Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment contraster un portrait. Il y a différentes manières de procéder, hein. Il y a différentes techniques pour faire ça. Là, je pars d'un dessin plus ou moins d'imagination entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai fait un rapide croquis à partir d'une photo et ensuite, eh bien, j'imagine les ombres. C'est un très bon exercice que je vous conseille de faire, c'est-à-dire vous regardez, vous observez votre photo. Ensuite, donc, vous reproduisez un petit peu le croquis au trait, le dessin au trait, et ensuite eh bien vous allez imaginer tout ce qui est ombre et lumière en décidant d'une source de lumière, qu'elle vienne de gauche, qu'elle vienne de droite, et ensuite eh bien, vous essayez de contraster au fur et à mesure le portrait. Avec des crayons de différentes forces, le tout c'est de bien délimiter les zones foncées, les zones moyennes, les zones claires. Hein, vous pouvez être plus subtil, hein, les gris moyens, les gris foncés, les gris clairs, et puis le blanc qui va justement faire apparaître la lumière, et eh bien, petit à petit, vous foncez au fur et à mesure. Donc, on voit ça tout de suite ensemble. C'est parti pour la démo. Comme je vous disais aujourd'hui, on va voir une méthode pour contraster son portrait et puis eh bien, de différencier un petit peu, de créer du volume avec les valeurs. Alors pour ça, je vais utiliser un crayon 2B, un crayon HB et un crayon 4B. Donc je vais surtout me servir du 2B et du 4B dans cette démo puisque j'ai fait mon esquisse au préalable. Vous voyez, il s'agit d'une personne de profil et je l'ai fait au HB. Donc on va prendre un exemple simple. Dans cette figure, dans cet exemple, on va dire que la lumière arrive comme ceci, hein, puisque on va être en léger surplomb avec la lumière et on va descendre légèrement. Donc à mesure que je vais descendre et que je vais évoluer vers l'arrière, ça va être de plus en plus foncé et de plus en plus contrasté. Voilà. Tout ce qui va être les parties avant vont être plus lumineuses. Donc ici, ça va être cette zone-là, la zone de la pommette, hein, qui va être bien éclairée, la bouche également. Donc là, je vais avoir une zone d'ombre puisque, effectivement, la lumière ne passe pas de cette manière-là. Soit elle évolue droite, horizontalement, soit elle est légèrement en surplomb et donc elle éclaire comme ceci. Donc là, j'ai une zone d'ombre prononcée. Et puis ensuite, le t-shirt qui va être éclairé de la même façon. Donc vous voyez qu'il y a une logique à tout ça. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je peux commencer par les plus importantes zones d'ombre. Donc là, je vais commencer au HB. Donc vous voyez que j'utilise mon crayon bien à plat. Voilà, pour marquer déjà le premier contraste. Donc là, je vais y aller au 2B. Voilà, directement. Je repasserai sûrement avec un 4B, mais je fais une première zone de gris comme ça. Vous voyez, et mon aplat est fait très rapidement. Voilà, donc là, j'ai la zone des cheveux déjà qui va être contrastée. Et bien ensuite, je peux commencer à repérer quelles sont les zones qui vont être vraiment noircies. Donc je vous ai dit que c'était la zone du cou déjà, premièrement. Donc là, je peux marquer effectivement cette zone en essayant d'être précis. Soit j'ai un modèle, soit je le fais d'imagination, mais en général, si vous partez, si c'est votre premier dessin, en essayant d'ajouter des ombres portées, des volumes, essayez quand même de prendre un modèle, parce que c'est vraiment très complexe, hein, le corps humain est très complexe. Donc là, je vais effectivement, j'ai une carotide ici, hein, donc voilà, je vais marquer bien le volume, comme ceci, sous le cou. Voilà, et je pourrais remplir après, je pourrais modifier les zones. Essayez de faire le contour comme ça. Et puis, vous pouvez contraster légèrement déjà pour voir ce que ça donne. Mais sans trop appuyer au départ. Hein. Donc ça va être la zone de contraste la plus forte. Et à mesure que je vais m'éloigner de cette zone, effectivement, je vais gagner légèrement en luminosité. Si vous voulez être précis. Alors je vais avoir la limite de l'oreille aussi qui va être là. Voilà, je vais avoir un espace comme ceci. Ok, elle va se fondre ensuite dans les cheveux. Après, vous allez avoir les plis de l'oreille que je détaillerai après. Toujours cette zone de cheveux qui va être comme ça à peu près. Hein. Si je la délimite encore. Alors ensuite, je vais aller travailler le nez parce que c'est une zone très très importante. Voilà, ça va être une ombre assez marquée. C'est une zone où la lumière ne passe vraiment pas, donc le pli du nez va être très marqué également. Voilà, je peux faire une grosse zone comme ça. Donc à la limite du regard, là, je vais avoir quelque chose de très contrasté. Ça va descendre comme ça. En pointe comme ça. Et ça va venir souligner un pli. Vous voyez ce pli là.
marqué à ce niveau-là. Vous avez un autre petit pli ici. Et après, vous allez avoir une grande zone grise aussi ici. Je commence par faire un aplat. Et je verrai après les différences de valeur. Je peux venir travailler en aplat comme ça. Là, je vais avoir une belle zone d'ombre pour marquer la tempe aussi. Plus prononcée. Et là, je continue mon aplat sur le côté. Voilà, et donc là, même chose. La zone du nez que j'ai détourée. Ensuite, j'ai une grande zone du cou là qui va être plongée dans le noir de la même façon ici. Ça, je peux déjà le foncer. C'est l'arrière du cou. Ok, je vais avoir la marque, un pli de cou. Et la même chose. Voilà, j'y vais là et je crée mon contraste. Donc ensuite, je vais avoir le contraste du pull tout simplement ou du t-shirt. Je vais avoir aussi le pli intérieur là. Vous voyez, il y a une zone vide entre le cou et le t-shirt et je peux la marquer directement. Et puis là, je peux marquer encore des zones de contraste comme ça. Hop. Vous voyez, il y a toujours une dynamique à suivre. Là, vous voyez qu'il y a l'épaule. Je vais utiliser mon 2B. On va commencer à bien contraster. Et puis là, même chose, je vais avoir une dernière zone de contraste à l'arrière-plan, sur le bras en arrière-plan. Donc je peux commencer à marquer un peu des petites lignes comme ça. Donc ensuite là, j'ai à peu près toutes mes zones, défini toutes mes zones. Et maintenant, je vais marquer le contraste un peu plus. Et je ne vais pas oublier aussi les éléments tels la pupille, les sourcils, qui eux sont très très noirs, marqués en noir. Donc il est très important aussi de les marquer. L'intérieur de l'oreille, etc. Voilà, la commissure des lèvres est importante aussi. Alors en fait, le contraste, il est possible de... Ce que je fais, c'est que je m'y reprends souvent à plusieurs fois. Pour noircir petit à petit, c'est important. Alors, il y a des zones qui, elles, sont assez sombres, comme ici. Voilà, qui marquent la tempe. J'essaie d'être un peu plus net quand on attaque les contours. Parce que eux sont hyper noircis pour le coup. Voilà. Même chose pour les cheveux là. La zone transition avec les cheveux. Là je peux y aller. Vous pouvez même dépasser un peu de la forme du crâne après. Pour créer, vous allez voir. Je dépasse un peu. Ça c'est une petite astuce. Donc là, je termine zone de transition avec le front, qui va se trouver à peu près là, je crois. Hop. Je marque la chevelure. Ici, mon personnage a les cheveux courts. Vous voyez que là, j'ai bien déterminé les différentes zones de contraste. Et puis, je commence à noircir mon dessin. Donc, très importante, une zone importante, c'est celle du cou, qui est aussi hyper marquée. Mais tout ça se fait petit à petit, vous voyez. On y va et la même chose, je recontraste maintenant. Donc je vais y aller progressivement aussi. En repérant les zones qui sont encore les plus sombres. Alors à ce stade du portrait, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une estompe. Vous voyez, j'ai une estompe ici, alors il y en a de différentes tailles, pour justement pour travailler comme ça les dégradés, vous voyez, et obtenir quelque chose de plus réaliste. Donc là ici j'étale,
et je vais venir chercher justement l'extérieur pour faire des dégradés, estomper. Vous voyez mes couleurs. Et ensuite je pourrais repasser bien sûr. Hein. Voilà, mais j'essaye de fondre un peu tout ça. Donc vous voyez là, une fois estompé, j'ai quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et je vais revenir maintenant avec, ajouter des détails avec mes masses de foncé. Ici, et puis je vais bien remarquer l'arrêt des cheveux. Les cheveux qui s'arrêtent ici. Et voilà les petits cheveux sur la tempe avec la patte. Voilà. Et petit à petit, je vais être de plus en plus subtil. Je vais retravailler mes détails. Mais globalement, vous voyez, le contraste, c'est quelque chose qu'il faut faire très progressivement. Et faire un léger croquis au départ, et puis le faire très très progressivement. Je vais revenir sur certains points ensuite avec la gomme. Et je vais retravailler mon modelé. Les zones très blanches, vous voyez. Du nez par exemple. Voilà. Ici avec ma gomme, je travaille vraiment mon modelé. Voilà, donc portrait contrasté très rapidement, mais c'était vraiment pour vous montrer les différents outils et puis la technique, hein, que vous partiez d'une photo, que vous partiez d'un modèle vivant, que vous partiez justement d'un dessin d'imagination. C'est une méthode qui est très très pratique d'y aller progressivement, hein, de créer des zones à estomper et de rehausser ensuite avec la gomme pour ajouter de la lumière comme ça. Mais le tout, c'est vraiment d'y aller progressivement, par couches successives, et voilà. Alors l'exercice, comme vous l'avez vu, c'est vraiment d'y aller progressivement. Hyper progressivement. Ne prenez pas un 6B ou un 8B, un crayon très très gras, pour directement noircir votre dessin. Ça ne fonctionnera pas. Il faut déjà délimiter chaque zone d'ombre, et ensuite, vous allez pouvoir foncer au fur et à mesure par couches successives. Voilà, c'est vraiment la clé du truc. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, la partager et également vous abonner au blog. Vous allez recevoir des cours de dessin gratuits en cliquant sur le lien qui va apparaître maintenant. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour un prochain tuto. Bonnes vacances, bon dessin, salut!